Nous prenons Jude. Nous allons prendre le verset 24 et le verset 25. J'aimerais que nous puissions le lire ensemble. Et après, nous pouvons faire des ovations à ces dieux. Nous pouvons donner des acclamations à celui qui sait faire ces choses. La Bible dit aussi, on peut y aller ensemble à partir du verset 24, dans 8 secondes, ou certaines autres, je ne sais pas si c'est le même verset, mais on peut le lire ensemble. 1, 2, 3. Or, on peut arrêter s'il vous plaît. Est-ce que chacun a sa Bible? Amen. Chacun a sa Bible. S'il vous plaît. On peut honorer cette parole-là debout. Amen. Nous pouvons honorer cette parole-là debout, s'il vous plaît. Nous allons lire ensemble. Est-ce que nous sommes là? Oui. Jude, j'ai parlé de Jude 1. Donc c'est un seul chapitre. 24 au 25 verset. 25e verset. On peut commencer par 24. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit la gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tout le siècle. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux reprendre nos places. Amen. Amen. Tu peux regarder ton voisin de gauche, tu lui dis, je t'aime de l'amour de Jésus. Et tu regardes ton voisin de droite, tu lui dis la même chose, je t'aime de l'amour de Jésus. Bien-aimé, tant que je passerai en ces lieux, je répéterai cette parole. Pourquoi? C'est une parole qui est en train de souffrir aujourd'hui dans nos églises. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux regarder ton voisin de derrière, lui, je t'aime de l'amour de Jésus. Mais j'aimerais que tu sois sérieux quand tu parles. Parle à ton frère, c'est ta soeur. Dis-lui, je t'aime de l'amour de Jésus. De Jésus, Alléluia. De Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit béni pour ce jour. Nous disons merci à Dieu, merci aussi à nos responsables dans ces lieux. Merci à chacun de nous d'être là. Nous sommes dans Jude. Jude, nous allons lire quelques versets rapidement. Et si nous pouvons donner un thème à cette exhortation d'aujourd'hui, nous allons dire ceci. DSP, 2 points. Bien-aimé ou non, et infiltré. Alléluia. Amen. Bien-aimé et infiltré. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Je disais que Dieu soit béni. Amen. La petite exhortation de ce matin sera pour quelqu'un un encouragement et pour chacun de nous un encouragement et peut-être aussi une interpellation. Je disais que nous allons lire Jude, le chapitre 1. Comme il n'y a qu'un seul chapitre. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Amen. Amen. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Amen. 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 Bien-aimé, dans ce texte ici, on est en train de parler de bien-aimé. Et j'ai dit dans mon thème, le thème qui est sur mon cœur, que le Seigneur a déposé sur mon cœur,
Nous aimerions parler ce matin du bien-aimé et de l'infiltré. De l'infiltré. Nous sommes en train de passer un temps à l'église depuis le début de cette année. Le Seigneur a déposé un sujet grand dans le cœur de notre pasteur. DSP. Vous allez voir avec moi que dès le premier jour, le premier instant que le Seigneur a déposé ce sujet dans les cœurs, Papa Voisin aussi se donne les luxes, il se donne le temps de travailler en opposition de ces thèmes-là. Et comme on a parlé, on parle, toute cette année, on a parlé de la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, l'ennemi fait aussi à ce que, vous verrez que c'est cette année où la plupart d'entre nous, pour ceux qui sont vraiment conscients, ils vont comprendre qu'ils ont été combattus dans le sens de se retrouver en dehors de la présence de Dieu. Et Papa Voisin a fait des stratégies pour qu'on ne se retrouve pas dans la présence de Dieu. Au fait, cette affaire de présence de Dieu, ce n'est pas une affaire de venir à la parole éternelle. Mais l'affaire de la présence de Dieu, c'est une affaire de vivre dans la présence de Dieu partout où on se trouve. Amen. La présence de Dieu doit croître partout où on se retrouve. Devait croître partout où on se retrouve. Mais ce matin ici, j'ai à cœur qu'on parle de bien-aimé et de l'infiltré. Ils sont où? Dans ce texte, on parle de bien-aimés. Mais les bien-aimés sont où? Les bien-aimés sont censés vivre dans la présence de Dieu. Un bien-aimé est censé passer tout son temps, toute sa vie, qu'il soit à l'église, qu'il soit au travail, qu'il soit chez lui à la maison. C'est quelqu'un qui est en train de développer, qui est en train de travailler sur son intimité avec Dieu. Normalement, si on était plutôt sérieux et responsable, chacun serait en train de faire un examen de conscience aujourd'hui et se dire, est-ce que cette année, y a-t-il quelque chose de nouveau dans la présence de Dieu par rapport à mon intimité avec Dieu? Amen, amen. Nous sommes en train de chuter avec cette année. Le Seigneur, quand il veut nous bénir, il envoie toujours sa parole. Et la bénédiction de cette année, c'est celle-là, dans sa présence. Est-ce que chacun de nous, aujourd'hui, peut-il s'arrêter et réaliser qu'il y a un plus depuis le début de l'année? Est-ce que j'ai évolué? Est-ce que j'ai progressé dans la présence de Dieu? Amen. Amen, amen. Amen. Alors ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un. Julie est en train de parler ici. Il commence par parler de bien-aimé. Il parle de bien-aimé. Normalement, le bien-aimé, ce seraient ces personnes-là qui sont dans la présence de Dieu, qui vivent la présence de Dieu. La Bible nous dit ceci, que le bien-aimé sont qui? Sont ceux-là que Dieu a appelés. Tel que nous tous nous sommes là, si je posais la question à chacun de nous, il va me dire que je suis appelé. Yes. Et ça ne s'arrête pas là. C'est que j'aime avec le bien-aimé. La Bible dit ceci, ils ne sont pas seulement appelés, mais ils sont aimés en Dieu. Ce sont ceux-là qui bénéficient, non pas seulement de l'appel de Dieu, mais ils bénéficient de l'amour de Dieu. Non pas seulement qu'ils bénéficient de l'amour de Dieu, mais écoutez la suite, il dit, j'aime ça, gardez pour Jésus. Oh, alléluia. Amen, amen. Les bien-aimés sont ceux-là. Et quand vous verrez le verset 3, il parle de bien-aimé. Il commence, il dit, bien-aimé, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de votre salut. De notre salut commun, tel que nous sommes là, je me suis senti obligé de faire enfin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et ça, bien-aimé, chacun de nous, normalement, un bien-aimé doit veiller à ça. Un bien-aimé doit travailler tout le jour. Tout le jour que nous venons à la parole éternelle, tout le jour que le Seigneur nous sommes exposés à la présence de Dieu dans cette église, le dimanche, la semaine, le but est que notre foi puisse progresser.
notre foi puisse évoluer, notre foi puisse aller de l'avant. Et la Bible nous dit ici que le bien-aimé, il bénéficie de quoi? Il bénéficie de la miséricorde de Dieu, il bénéficie de la paix de Dieu, il bénéficie de la charité de Dieu. Amen. Amen. Oh, je suis ensemble avec vous. Yes. Les bien-aimés de Dieu. En fait, quand on devait parler des enfants de Dieu, on ne parlerait que des bien-aimés. On ne serait qu'en train de parler de bien-aimés. Mais malheureusement, quand l'auteur est en train de nous parler ici de bien-aimés, il s'avère qu'il y a un tableau qui n'est pas aussi, qui est noir. Il commence, quand vous verrez, vous regardez à partir du verset 4. Il dit ceci: car il sait parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunissent notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un peut me dire, mais certainement ce texte-ci, il est en train de parler des faux docteurs. Mais rassurez-vous que les faux docteurs, c'est des frères. Les faux docteurs, c'est d'abord de frères. Et si je peux appeler des infiltrés, vous voyez là-bas, la Bible dit ceci: il s'est glissé parmi vous. Ça veut dire qu'ils ne sont pas loin de vous. Ils ne sont pas loin de nous. Bien aimé, j'aimerais même bien les appeler des faux frères. Oh, alléluia. Avant qu'ils soient docteurs, avant qu'on le considère docteur, là, ça veut dire que c'est un frère. C'est un frère qui est au milieu de nous. Quelqu'un va me dire, un docteur, c'est celui qui enseigne, il enseigne. Mais j'aimerais nous dire ceci. Bien aimé, chacun de nous, tel que nous sommes assis ici, nos vies doivent enseigner. Amen. Oh, alléluia. Chacun de nous, tel que nous sommes là, nous devons comprendre que nos vies doivent enseigner. Les païens, ils n'ouvrent pas la Bible. Les païens, ils ne viennent pas dans nos églises. Mais les païens, ils doivent lire la Bible au travers de ta vie. Les païens doivent voir Jésus au travers de ta vie. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un a dit ceci. Les païens ont besoin du 6e évangile. Alors je voulais l'écouter. Le 6e évangile, il dit, les 4 évangiles, nous chrétiens, nous passons du temps à entrer dans la parole de Dieu. Mais les païens n'ont pas le temps d'ouvrir la Bible. Mais les païens attendent le 6e évangile. Et il dit, le 6e évangile, c'est lequel? C'est ta vie. Amen. Toi, tu prends les 4 évangiles en toi. Et les païens, dans le 5e évangile, les païens vont voir le 5e évangile au travers de ta vie. Amen. Bien aimé, nous sommes pendant un temps où nous fréquentons les églises. Nous sommes pendant un temps où nous venons à l'église. Mais nous sommes aussi pendant un temps où la Bible dit, c'est dans ce temps ici où plusieurs vont réunir la foi, vont abandonner la foi. Mais cet orateur, il est en train de nous exhorter. Vous voyez là-bas, les bien-aimés doivent combattre pour la foi. Nous avons les saluts, c'est vrai, mais là, à chaque jour, jour pour jour, il nous est demandé de combattre pour la foi. Bien-aimé, chacun de nous doit combattre pour la foi. Un bien-aimé, c'est celui qui doit combattre pour sa foi. Yes. Amen. Oh, alléluia. Bien-aimé, l'air est grave. L'air est grave. Ceux qui se sont glissés ici, les infiltrés, que moi j'appelle des faux frères. Des gens qui vivent avec nous. Des gens qui ont la forme de nous, mais qui ne font pas partie de nous. J'ai parlé du docteur. Bien aimé, nos filles enseignent, apprennent quelque chose ou doivent apprendre à tous ceux-là avec qui nous vivons un message. Le pasteur Bill dit toujours, toute chose doit ou aimer un message. Alléluia. Amen. Que tu le veuilles ou pas, que tu ne le dises ou pas, bien aimé, partout où tu passes, partout où tu vis, les gens apprennent quelque chose de toi. Oh, alléluia. Amen. Les gens apprennent quelque chose de toi. Et il est important que chacun de nous réfléchisse, que chacun de nous, je dis aujourd'hui, que cette parole doit nous aider, doit nous encourager, doit nous interpeller, que chacun de nous dans sa marche avec Dieu, on parle de la présence de Dieu. Qu'est-ce que toi tu apportes dans la présence de Dieu au milieu des autres frères? Amen.
Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les bien-aimés doivent se battre. Nous n'avons pas seulement reçu le salut, mais nous devons nous battre tout le jour. J'aimais comment on explique un peu combattre. Il dit combattre c'est prendre une position catégorique. Nous sommes dans une génération où on joue avec les catégoriques. Nous sommes pendant une génération où on fait les à peu près. Non, on essaye seulement. Bien aimé, un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui doit. Si c'est blanc, c'est blanc. Si c'est la lumière, c'est la lumière. Les ténèbres, c'est les ténèbres. Tu dois appeler ténèbres, ténèbres. Noir, c'est noir, blanc, c'est blanc. Oh, alléluia. Amen. Un bien-aimé, c'est quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui est dans la présence de Dieu. C'est quelqu'un qui travaille sur choses. Et la Bible dit ceci. Quand on parle de Paul, je l'aime bien, il dit, nous devons combattre comment? Le bon combat de la foi. Et à la fin, j'aimais comment il parle. Quand il dit ceci, j'ai fait comment? J'ai combattu le bon combat. J'ai fait quoi? J'ai achevé ma course. Bien aimé, chacun de nous tel que nous sommes là, nous sommes dans une course. Et la course n'est pas par rapport au frère qui est à côté de toi. La course, c'est par rapport à ce que Dieu t'a dit, par rapport à ce que Dieu attend de toi. Yes. Oh, alléluia. Amen. Mais bien aimé, c'est celui que Dieu a appelé. Non pas seulement qu'il a appelé, Dieu a disponibilisé son amour pour lui. Non pas seulement ça, mais le Seigneur s'occupe de lui. La Bible, il est gardé pour Christ. Oh, alléluia. Amen. Chacun de nous doit y travailler. Alors, quand on parle des faux, des infiltrés, je vous ai dit qu'au verset 4, on ne dit pas que ce sont des gens qui sont dehors. Ce sont des gens qui se sont hors. Il y a même où on parle des gens qui se sont. Quand on prend Semeur, on dit que ce sont des infiltrés au milieu de nous. Mais Louis II dit il s'est glissé. En fait, par moment pour les voir, en fait, on ne sait pas les voir. Mais on vit tout le jour avec eux. Et il nous exhorte à travailler. Que chacun de nous, bien aimé, tu dois veiller sur ta foi. Il y a des gens qui sont tombés à l'église juste parce que l'autre est tombé à l'église. Mais à l'église, là, la Bible nous fait comprendre qu'il y a des gens qui sont infiltrés. Amen. La Bible parle des gens qui sont là. Ils ont comme caractéristique, ils changent la grâce. Ils réunissent notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Comment est-ce qu'il réunit? Comment est-ce qu'il change la grâce? Bien aimé, à longueur de journée, je vous ai dit qu'on parle des docteurs ici, mais nos vies enseignent. Vous savez qu'il y a des frères, quand tu es à côté de lui, ça ne te fait pas progresser dans la foi. Oh, alléluia. Les grandes églises, notre pasteur en parle maintes fois. Vous avez des gens qui ne vous encouragent pas. Vous avez des gens qui sont toujours amers. Vous avez des gens qui sont au milieu de nous, mais qui ne vous propulsent pas dans la grâce. Bien aimé, prends une résolution ce jour, que ce soit la personne qui va propulser ton voisin dans la grâce. Yes. Oh, alléluia. Amen. Des gens qui amènent les autres à évoluer. Yes. Les infiltrés sont à l'église. On parle des gens qui se sont glissés. Vous savez, on peut regarder, on pense que ce sont des nouvelles personnes. Vous savez que les gens pensent que non, les infiltrés, quand on parle des infiltrés, ce sont de nouvelles personnes. Bien aimé, j'insiste sur ça. Nos vies enseignent. Il y a des gens qui sont amers, qui détournent la grâce. Le pasteur peut prêcher à la chair, hérité interne. Lui, quand il est côté du frère, il regarde. Donc, est-ce que maman, le mieux, ça solo? Eh, frère, il faut bosser, Parce que bosser, on les a mis. Expliquez-moi. Bosser, on les a mis. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'étais en train de me poser beaucoup de questions. Nous pouvons prendre le verset 16. Nous sommes toujours dans Jude. Demain, nous allons nous apaisantir sur le bien-aimé. Parce que nous voulons, comme on dit, quand il y a les faux, il faut rester dans les vrais. Pour qu'il y ait les vrais. À chaque fois que tu es dans les vrais, tu vois ça c'est faux. Oh, alléluia. Et demain, nous allons rester sur le bien-aimé. Nous allons nous apaisantir sur le bien-aimé. Nous prenons un peu le verset 16. Écoutez un peu comment la Bible parle des faux frères. Des infiltrés.
Quelqu'un va croire que les infiltrés, ce sont des frères qui viennent. Oh, on va donner à Sika. Frère, tu peux être un ancien, mais un faux frère. Un ancien, mais qui ne fait pas, qui n'apporte pas un plus dans la vie de ton frère. Et aujourd'hui, tu dois faire un examen de conscience. Je dois faire un examen de conscience. Quand je suis à côté de mon frère, est-ce que je l'ai fait propulser dans la foi? Oh, alléluia. Amen. J'aime ce silence. Alléluia. Amen. Verset 16. Nous sommes là? Nous y sommes. Oh, nous sommes là. Nous y sommes. Regarde ton voisin, dis-lui, j'ai la honte de Jésus. Oh, alléluia. Amen. Je suis au verset 16. La Bible dit ceci. On donne les caractéristiques des infiltrés. On commence par ceci. Ce sont des gens qui murmurent. Makasi. Hein? Makasi. Ce sont des gens qui font quoi? Murmure. Après matin, on est à Salamini. Ils ont murmuré. Oh, alléluia. Amen. Ce sont des gens qui font quoi? Qui murmurent. Les pasteurs, je me souviens toujours de ces les pasteurs avaient dit, les murmures Font des murs. font des murs qui t'empêchent de voir le Dieu. Voilà. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Eh bien, ma prière, nous sommes mais il va prendre dans un depuis la bande où semble mais vous qui n'êtes pas oh, alléluia. La Bible dit les quoi? Des murmures. Des gens qui font quoi? Qui murmurent. Écoutez la suite. Qui se plaignent de leur sort. Qui marchent selon leur convoitise. Et qui ont à la bouche des paroles hautaines. Yes. Et qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Wow. Voilà. Ce sont des gens qui vivent avec nous. On ne dit pas que ce sont les gens de l'extérieur. Ils se sont glissés, ils se sont infiltrés et ils vivent avec nous tous les jours. Posez-vous un peu la question. Comment se fait-il qu'à l'église de Dieu, on parle de poison? Vous allez me dire que ce sont les païens qui ont quitté l'extérieur qui sont venus empoisonner les frères? Infiltré. Oh, alléluia. Amen. Est-ce que ce sont des frères, des païens qui ont quitté dehors, qui ont laissé dehors, qui sont venus à l'église et ils ont empoisonné des frères et des sœurs? Oh, bien aimé, on est ensemble, oui ou non? Nous sommes dans cette église, notre église. Moi, je ne parle pas de notre église. Pourquoi il y a des choses pareilles qu'on doit attendre? Pourquoi est-ce qu'au milieu de nous, on ne peut pas évoluer? On ne peut pas. Bien, mais tu dois travailler. Je dois travailler pour le progrès de ma foi. Yes. Tu dois travailler pour le progrès de ta foi. Tu dois, la Bible dit tu dois lutter. Oh, alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Papa voisin n'est pas loin. Papa voisin n'est pas loin. Il peut passer et il passe toujours. Quand même la personne que tu ne pouvais pas croire. J'aimerais lire ça dans Samuel. Écoutez comment Samuel parle. Ces hommes-là sont d'éternels mécontents. Ah, il y en a, hein? Il y en a. Bien aimé, moi je suis, en tout cas, je me suis dit, je donne, en tout cas, bien aimé, ces derniers temps, j'ai fait un effort pour rester. Si je peux rester, je ne veux pas rester dans la distraction, s'il vous plaît. Si je peux rester dans la présence de Dieu, c'est bien, au lieu d'aller voir quelqu'un seulement comme ça. C'est des visites inutiles. Non, 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 je veux rester dans la présence de Dieu. Amen. Bien aimé, reste dans la présence de Dieu. Amen. Il reste combien de temps pour terminer cette année? Prends une décision. Reste dans la présence de Dieu. Au lieu de tout haut. Tu es resté avec beaucoup de gens autour de toi. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils ont apporté à ta vie? Oh, oh, alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont apporté à ta vie? La Bible dit ceci. Ces hommes-là, d'éternels mécontents. On dit tellement français, ça va être moins cassé. Alors, de temps en temps, éternel mécontent. Des gens amers. Ce sont ces gens-là qui te font toucher à l'interdit. Le pasteur en a parlé le dimanche passé. Interdit. Bien aimé, l'église est en train de grandir. Nous allons fêter 20 ans l'année prochaine. Mais vous devez savoir que chacun de nous doit se grandir. Au Seigneur, comme il a rabouillé, c'est qu'on faut me courir. Oh, alléluia. Amen. Oui, il court.
J'ai mis une fois, le pasteur a dit, non, mais un tel frère, il faut, à un certain moment, on les chasse. Non, un nouveau converti, on sait comprendre. Éternel, hein, mais étant. Aujourd'hui, c'est la nuit. Oui. Oh, alléluia. Amen. Toujours à se plaindre de leur sort. Ce n'est pas la Bible qui le dit. Amen, amen. Amen. Et entraînés par les mauvais désirs. Ils tiennent des grands discours et flattent les gens pour en tirer profit. Ah! Les infiltrés. T'as là, ceux qui ont fait la Bible au Rabouille. Au long de la malène. Frère Roche. Le pasteur en a dit une fois, il a dit, les temps que tu prends pour parler en mal de ton frère, prends aussi ces temps-là pour prier pour ton frère. On va voir si tu auras les mêmes temps pour prier pour. Voilà ce qui fait quand l'amour baisse au milieu de nous. Et la Bible parle que dans les derniers temps, on parle du dernier temps, demain je vais toucher ça. Les derniers temps, parmi les caractéristiques des derniers temps, l'amour va diminuer. Oh, les gens aimeront les plaisirs plus que Dieu. Que te servira-t-il à gagner le monde entier et perdre ton âme? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux-là qui ont la foi pour gagner, pour sauver leur âme. Amen. Est-ce que je peux entendre ton amen? Amen. Alléluia. Amen. Bien que chacun de nous travaille. L'on parle de bien-aimés, l'on parle aussi des infiltrés. Tu peux te dire, oh, mais frère David, moi je suis un frère depuis les débuts de cette église. Je suis un frère. Mais il y a des caractéristiques des infiltrés. Essaye de les voir aussi ta vie. Je repasse aussi. Ce que j'aime, c'est que la parole de Dieu, elle sort pour nous tous. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église est en train de souffrir aujourd'hui. Pas à cause des païens, mais à cause des frères qui se disent frères, mais des faux frères, des infiltrés, des gens qui se sont glissés. Demain, nous allons rester sur le bien-aimé, parce que c'est celui qui nous intéresse. Nous allons rester sur le bien-aimé et nous allons encourager les bien-aimés. Nous allons voir ce que les bien-aimés doivent faire pour consolider ces actes. Et ça, c'est important. L'église est en train de grandir. Nous sommes photocopie. Amen. Attention au bien-aimé. Amen. Photocopie. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut prier? S'il vous plaît.